Ce plan dans Casino Royale a coûté 1 million $. Et ce crash de cette Aston Martin DBS fut un véritable calvaire à tourner. A la base, ils voulaient la faire décoller à l'aide d'une rampe au sol pour la faire partir en tonneau. Il y a eu 2 mois de préparation avec différents tests sur des BMW et des rampes de 15 cm au sol. Puis premier essai avec une DB9 blanche. Techniquement, ça aurait dû marcher car le véhicule était quand même envoyé à 110 km/h, mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que c'est un véhicule extrêmement stable. Il y a un poids réparti si bas que c'est quasiment impossible de faire des tonneaux avec ce genre de véhicule. On le voit bien à l'image, elle part en glissade. Du coup, deuxième essai, mais cette fois-ci avec une rampe de 45 cm et avec une DBS, et là, même résultat. Donc je vous rappelle que là on est à 2 véhicules détruits et chaque essai coûte 300 000 $. Car on détruit une caisse à chaque fois globalement. Pour le troisième essai, ils abandonnent l'idée de vouloir faire quelque chose de réaliste et vont plutôt utiliser une technique habituelle au cinéma qui est d'installer un piston sur un des sièges passagers à l'arrière. Et du coup, je vais vous montrer ça assez simplement. En fait, t'as un piston qui est mis à l'arrière, qui vient traverser le plancher pour venir taper le sol en fait, et pour venir pousser la voiture en l'air comme ça, bam. Je fais avec les moyens du bord, d'accord? Le seul souci, tu vois, de cette technique, c'est que ça a plusieurs inconvénients. Déjà, il faut les retirer l'OFX, il faut retirer la fumée blanche, parce que c'est de l'air comprimé que t'envoies, bam. Tout ça, c'est à retirer. Et puis, ça donne quelque chose de beaucoup moins naturel, parce que tu sens que la voiture, eh ben, elle part en l'air, mais que c'est pas bon, tu vois, que ça fait un peu faux. Et là, sur ce plan, on le voit le vérin, avec la plaque qui a poussé la voiture en l'air. Et ça a tellement bien marché que l'Aston va faire en tout 7 tonneaux, et ils établiront un nouveau record mondial du nombre de tonneaux faits par une voiture assistée d'un canon. Le précédent record avait été établi par Top Gear avec 5 tonneaux. Et là, c'est bien sûr un mannequin, hein. Du coup, le plan au tout début est par accord avec le reste, mais a été créé en FX. Voici la version finale où ils ont retiré le vérin. Et cette cascade n'a pas trop plu à Aston Martin, vu que le véhicule n'était pas en production, donc ils avaient fourni 2 DBS à la production, mais des DBS faites à la main en fibre de carbone. Et eux, dans leur projet après le film, c'était d'utiliser ces 2 véhicules, un peu comme promo pour le lancement de la production de ce nouveau véhicule. Et ils s'attendaient pas à ce qu'on leur rende les véhicules à l'état d'épave. Mais c'est pas la première fois, puisque sur Meurt un autre jour, un cascadeur avait mal pris un virage et avait envoyé une vanquiche dans le décor. La bagnole avait fini complètement détruite. Par contre, pour Quantum of Solace, c'est assez marrant, puisqu'un des employés d'Aston Martin devait amener une des Aston sur le tournage, mais sur la route, il s'est un peu lâché, du coup il a envoyé le véhicule dans un lac. J'en connais un qui a été viré. Donc oui, 3 voitures détruites, ça fait à peu près 900 000 $ de véhicules quand même, que tu peux arrondir à 1 million avec les 2 mois de préparation et les BMW aussi qui ont dû finir à l'état d'épave. Et dernier truc, c'est que lors de la production du film en 2005, Aston Martin appartenait à Ford, qui a accepté de fournir donc les 2 Aston Martin, à condition qu'on voit au moins une fois James Bond dans le film conduire cette affreuse Ford Mondeo là. Franchement, Ford j'aime bien, mais ils auraient pu trouver mieux quoi. C'est James Bond quand même, franchement. Pour finir, voici mon avis personnel, l'Aston Martin Vanquish reste pour moi l'Aston Martin ultime, avec la DB11 bien sûr, mais bon. Ah là, cette phase 1, je sais pas pourquoi, elle est magnifique. Pour moi, c'est l'ultimate, tu vois, la masterclass totale. Et je vous parle de la phase 1, hein, parce que bon, la phase 2, ça ressemble à une Maserati un peu boostée. Hein. Ah, je vous jure, cette voiture elle me vend du rêve. Puis ce V12, ah, ce V12. Non mais quand t'as une Aston Martin Vanquish avec un V12, t'as plus besoin d'avoir de copine, tu vois. Ça donne envie, hein. Enfin bon, en attendant, regardez mes autres vidéos, et je vous dis à très vite.